Shalom Aleichem à tous, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer le cours de ce soir, dire Refoua Shelema à tous nos malades. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie un prompt rétablissement à tous ceux qui agrandissent la liste de jour en jour et qu'ils sortent rapidement de ce danger, de ce fléau. Et toujours pareil, il est bon de le répéter, Yiratson, que tous ceux qui sont en bonne santé, le reste. Et nous devons aussi aider les gens qui sont dans la détresse, par notre filote, nos teilim, un appel, quel qu'il soit. Ça, c'était pour l'introduction du cours. Et Kadosh Baruch Hu envoie le Refoua Shelema à tous les malades. Et Bezrat Hashem qu'on trouve le fameux remède et un vaccin contre cette maladie. Je voudrais, pour la troisième plaie, parler des poux. Alors les poux, c'est un sujet en soi. Il y a une troisième position. Et nous avons dit hier, au sujet des grenouilles et dans le sang, que Hachem a envoyé les 10 plaies, mesure pour mesure, aux Égyptiens. Donc, il faut arriver à trouver dans les poux, qu'est-ce que Hachem veut faire comprendre d'abord aux Égyptiens, mais à nous-mêmes. Encore une fois, la plaie, ce n'est pas parce qu'elle ne touchait pas, forcément, qu'elle n'a pas un impact. Quand bien même quelqu'un qui n'est pas touché par un virus ou une maladie, ou le problème d'autrui, ça n'empêche pas que si j'ai été mis au courant, c'est quelque part Hachem, il attend quelque chose de moi. Il attend que je bouge, que je manifeste quelque chose. Et donc dans les 10 plaies, quand bien même nous n'étions pas touchés, nous avons un devoir d'essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem veut nous faire passer comme message. Le Midrash nous dit, dans Shemot Rabbah, que les Égyptiens avaient imposé au clan Israël de balayer les rues, de prendre des balais, de balayer les rues. Et voilà pourquoi il y avait de la poussière. Quand ils balayaient les rues, il y avait de la poussière. Ils avaient beau creuser, et la poussière qu'ils avaient levée, le clan Israël, à travers le balayage des rues, cette poussière-là va se transformer en poux. Sur une hauteur de 50 cm. Il y avait des poux partout. À tel point que l'Égypte, elle ne se voyait plus à part que c'était des poux. Hachem explique de cette manière-là, vous avez méprisé le clan Israël pour balayer vos rues, et la poussière qu'ils ont balayée, cette même poussière que vous leur avez demandé d'enlever, elle se transforma en poux contre vous. Comportement mesure pour mesure, comme le Midrash veut nous faire comprendre. Toutefois, balayer, ça n'est pas une action ni noble, ni belle, mais en tout cas, dans la manière dont les Bnei Israël le faisaient, c'était pour les rabaisser. À ce titre, les Égyptiens ont dû être frappés par lequel ils ont voulu rabaisser le clan Israël. On a une deuxième explication qui ramène dans Rav Zilberstein, dans sa Haggadah. Il dit que les Égyptiens ont empêché les Bnei Israël de se laver. Et donc, on sait que lorsqu'on ne se lave pas, forcément, il y a une saleté qui arrive, quelque chose d'impropre au corps, et ça causait beaucoup de tort au clan Israël. Les enfants d'Israël, ça les dérangeait. En fait, il n'y avait pas de respect pour les enfants d'Israël en Égypte. Alors les poux sont venus pour justement rétablir le respect. Et voilà le débat que nous allons essayer de détailler ce soir. C'est quoi le respect? Quelqu'un qui a des poux, même si cela n'est pas méchant, même si c'est pas si agressif, mais ça reste pas moins un peu répugnant. Ça enlève le respect d'une personne. On se met souvent à l'écart des gens qui ont des poux. D'ailleurs, à l'école, les mamans et les papas, lorsqu'ils entendent que dans une classe, quelqu'un a des poux, attention, t'approches pas de lui. On se met à distance, vraiment à distance. On ne veut pas des poux. Dieu, Hachem, il envoie une plaie pour apprendre le respect à l'autre. Vous avez manqué de respect au clan Israël. Le respect est une base essentielle dans le monde dans lequel on est. C'est un fondement. Et toutefois, le poux. Le poux, lui, n'a pas de respect pour la personne. Il va de partout, il dérange, il grignote. De la même manière que les Égyptiens ont empêché le clan Israël de se laver et leur ont causé une souffrance physique, alors Hachem envoie une plaie identique qui va leur faire ressentir la même souffrance. Vous avez des poux, alors on se met à l'écart. Ça vous dérange, ils se baladent partout, ça vous gratte. Ça, c'est le premier point que je voulais travailler avec vous. Il y a un second point.
qui est incroyable dans cette plaie, c'est la taille du pouls. C'est tout petit, et pourtant ça dérange. Les magiciens de Pharaon, c'est écrit à travers Rashi dans le Chumash, qu'il y a des plaies que les magiciens ont réussi à reproduire. Comme le sang et les grenouilles, les magiciens de Pharaon ont réussi à reproduire d'une certaine manière. Mais les poux, ils n'ont pas réussi. Une des idées pour laquelle ils n'ont pas réussi à reproduire, eh bien, comme le Midrash va le dire, c'est que ce qui est petit, ils ont du mal à le faire. Ce qui est tout petit. Et Rav Zilberstein fait remarquer, comme mon maître Rav Emmanuel Mergui l'a dit dans son livre, que les poux représentent cette petitesse. Et l'homme a tendance à oublier l'infiniment petit. Pourtant, c'est une leçon fondamentale, surtout dans les circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, mars 2020. Les sciences, dans le médical, ont découvert qu'une petite chose comme un virus peut faire de grandes catastrophes, toutes minuscules. Que Dieu nous en préserve, qu'Hachem Ishmor garde tous les gens de ce terrible virus. Une tumeur, eh bien ça commence par être tout petit. Une toute petite cellule peut attaquer et faire de grands dégâts. Ça, c'est des exemples dans le négatif, mais on peut trouver dans le positif. Par exemple, tout peut se jouer au réveil le matin, avec nos épouses ou nos époux. Un bonjour, c'est un tout petit mot. Un sourire, une toute petite attention peut changer et faire la différence, mais à de grands niveaux. L'homme oublie cela, l'homme oublie l'infiniment petit. Et il ne regarde pas, il s'attarde souvent aux grandes choses, aux choses suffisamment importantes, imposantes. La Torah, elle ne se résume pas aux grands miracles, elle se résume à l'infiniment petit. Et comme c'est écrit dans nombreux de Sfarim, nombreux livres, ce sont ces commandements, tout petits, qui est écrit dans la paracha de Ekev. Vaekev tishmeun, si vous méprisez, comme il dit Rashi, les commandements que vous piétinez avec votre talon. C'est quoi les commandements qu'on piétine avec le talon? Bien, des fois, c'est mettre le talit dans l'œil de mon voisin parce que je me suis vêti de mon talit. Ou bien, c'est bousculer quelqu'un sans faire forcément attention. Ce sont des commandements tout petits, certes, mais qui ont toute leur importance. Et Hachem attend qu'on se soucie, non pas que du grand, mais beaucoup du petit. Il ne faut rien négliger dans la vie. Et c'est cela qu'Hachem a montré. Dieu, il est de partout, même dans l'infiniment petit, même dans les poux. Dans l'infiniment grand, on le voit, mais dans toute petite chose, il s'y trouve. Même dans les poux, même dans la poussière de la terre. Il y a un troisième point qu'on va aborder maintenant. Celui-ci, c'est l'essentiel même de la vie. Donc, comme on l'a dit, il ne faut rien négliger, même pas les petites choses. Mais notre rapport à l'autre, il se résume comment? Parfois, quelqu'un vient te résumer sa situation. On entend des nouvelles de nos malades, des nouvelles des hôpitaux. Ah, il a été dans cette situation-là. Ah, ça va, c'est rien, ça va aller. Mais qui je suis pour minimiser la souffrance ou la situation d'une chose? Ah, ce n'est pas grave. Il faut tout respecter. Et de l'autre, il faut avoir du respect à ce qu'on entend. Même dans l'infiniment petit, il faut considérer cette chose-là. On a souvent tendance à la banaliser et à attendre que ça soit dramatique ou quelque chose de grand. Mais si on entend une chaîne de Teilim pour une personne, même si elle n'est pas hospitalisée, il ne faut pas attendre qu'elle le soit. Il ne faut pas attendre que ça soit grand pour prier, mais même dans le petit, il faut le trouver. Et Rav Zilberstein continue à développer que Dieu et qu'Hachem, et c'est ça la Emouna, c'est ça la force de la foi, il ne se trouve pas dans les grands miracles, il se trouve même dans les toutes petites choses de la vie. Il est partout. Il est de partout. Comme on le dit souvent, En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. En fait, même dans un pou, il faut voir Hachem. Il faut arriver à voir Hachem même dans un pou. Alors, même, je dirais, dans tous les événements de la vie, infiniment soit-il petit, il faut le voir. Il faut voir Hachem partout. Le Rambam nous dit une idée, Narmanide, pour les intimes, nous dit que les Égyptiens, ils avaient reconnu Dieu. Ils ont dit, les poux, ça vient d'Hachem. Mais comment ils se sont exprimés pour le dire? Ils ont dit, c'est le doigt d'Hachem. Pourquoi ils n'ont pas dit le bras, la main? Pourquoi ils ont dit, c'est le doigt d'Hachem? Le Ramban veut dire ici qu'ils ont minimisé. Minimisé dans quel sens? Mais l'apparition des poux, c'est pas quelque chose d'aussi grandiose
que les plaies précédentes. Voilà pourquoi ils ont dit c'est le doigt de Dieu. En fait, c'est pour minimiser un petit peu Hachem. Dans les petites choses, Dieu il s'y trouve pas. Ah non, il n'est pas si grand que cela. Ça, c'était le troisième point. Un quatrième point que je voudrais développer, et ce sera le dernier de la soirée, c'est quelles sont les conséquences, concrètement. Quelles sont les conséquences de ne pas avoir de respect dans l'infiniment petit? Il y a un commandement qui s'appelle le Baal Tashrit. Baal Tashrit, c'est le gaspillage, gaspiller. Les parents, les adultes, nos anciens nous ont appris qu'on doit terminer une assiette. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. On doit terminer notre assiette. Dans la société, avant le confinement, on disait on était large, on peut faire nos courses, on a de quoi vivre, on a de quoi voir venir. On est tranquille, on a une sérénité d'esprit. Et si on termine pas l'assiette, c'est pas grave. Plus tard, j'irai manger plus si j'ai faim. Et si je ne vais pas terminer toute mon assiette maintenant, eh bien, j'ai pas très faim. Que ça aille à la poubelle alors. Je peux gaspiller. Aujourd'hui, dans la période de confinement, eh bien, on se pose la question, va-t-on manger demain, dans un mois, dans 3 semaines? Nos contrats de vente de Pessar vont se faire avec du chametz, du vrai chametz, de la farine, des pâtes, pour certains même du pain. Et on va vendre cela, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après Pessar. Le Baal Tashrit, c'est une quantité minimum, même un grain, c'est du Baal Tashrit. On ne gaspille rien dans la vie. On ne gaspille rien dans la vie. Et ça nous apprend une autre donnée, c'est que souvent on quantifie les fautes. Ça c'est une grande faute, ça c'est une petite faute. En fait, la Torah, dans son intégralité, elle veut nous faire comprendre un point, que chaque chose a son importance, même petite. Il faut tout respecter. Bien sûr, on parle de respect des parents, du maître, d'un président, de qui que ce soit. Tout le monde a droit à son respect. Mais il y a une Mara un jour nous avons tenté d'expliquer dans la rue. C'est une histoire personnelle. On a rencontré un Hani dans la rue, en allant un Shabbat avec les enfants. Et on lui a dit bonjour. Et à côté, il y avait d'autres fidèles d'une autre communauté qui ont assisté à cette scène. Et je lui ai dit bonjour à ce Hani. Et lui m'a répondu bonjour, comment vous allez? Je lui ai dit et vous? Il m'a demandé mon chapeau du Shabbat. Il voulait que je lui donne mon chapeau du Shabbat. Et je lui avais promis un chapeau, parce qu'en hiver, il a dit que ça lui tenait chaud. Et la personne à côté, les autres fidèles, disaient mais vous le connaissez? J'ai dit non, pas du tout, je le connais pas. Et vous lui avez dit bonjour. La Gemara nous dit qu'à un Hani, on n'a rien à donner le Shabbat. Certes, on n'a pas de pièces, on porte rien. Mais ne pas lui dire un bonjour, c'est le voler. En quoi c'est le voler? Un bonjour, c'est quoi le voler? Pourquoi ça s'appelle voler, ne pas dire bonjour? Justement, répond Rashi, le pauvre n'a que cela. Le bonjour, c'est ce qu'on doit lui rendre. Il n'a que cela, il n'attend que du respect, il n'a rien d'autre. Il n'attend rien d'autre, une attention. Il ne faut rien dénigrer, qui que ce soit, quoi que ce soit, quelconque situation, quelconque information, vraie, encore une fois, pas de fausses informations. Elle vient à mon oreille, et si elle est venue, c'est qu'on attend quelque chose de moi. Il ne faut rien banaliser. En fait, et vous l'avez bien compris, tout le discours de ce soir était de montrer que dans l'infiniment petit qui s'appelle l'époux, les Égyptiens nous ont traités avec irrespect, avec orgueil, ils nous ont rabaissés. Hachem montre que dans l'infiniment petit, eh bien, cette chose-là va venir mesure pour mesure contre vous. Vous n'avez pas eu du respect, vous devez apprendre le respect. Dans les toutes petites choses, même dans ce qui s'appelle pour nous l'infiniment petit, un enfant doit se respecter. Et Rav Wolbe nous dit dans Semer et construire, sur l'éducation des enfants. Si un enfant joue dans la baignoire avec un petit bateau, et il s'amuse, il joue, commence à s'agiter un petit peu, et le parent, un des deux, lui dit à son enfant « Arrête de t'exciter ou sinon je te punis ». Et voilà que il continue l'enfant parce qu'il a envie de jouer, il a envie de s'amuser. Le parent lui prend le bateau et lui confisque. Il dit Rav Wolbe, confisquez ce bateau-là à l'enfant. Quand bien même c'est minuscule, c'est juste un jouet. L'enfant, si on devait le comparer à un adulte, il ressent à ce moment-là comme si on lui avait coulé son vrai bateau. Comme si on avait coulé le yacht de papa.
Et vous imaginez, c'est ça qui ressent l'enfant. Pourtant c'est minime. Mais qui peut se mettre à la place du cœur de l'autre? Comme a dit la Gemara, il y a sept choses qui sont cachées dans l'esprit des gens. Une de ces choses-là, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de mon voisin. La tristesse, la souffrance. Et souvent on a tendance à banaliser ce qui nous vient d'autrui. Comme il dit Rav Israël Salanter, pour lui, pour cet enfant-là, le bateau c'est un monde. C'est la fin du monde pour lui. Ah, tu m'as pris mon bateau. Et voilà qu'il va se mettre en crise parce que tu lui as enlevé tout espoir à ce moment-là. Ce schéma peut se jouer aussi au niveau d'Hachem. Il faut respecter tous les événements de la nature, tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, la nature reprend ses droits parce que nous avons un moyen de laisser la place à la nature. La Gemara dit qu'on doit aussi se respecter en tant qu'être. Et enfin, et c'est pour conclure le débat de ce soir, le respect. Hormis le respect que nous devons à Hachem, le respect des rabbanim, de son rave, de ses parents, du conjoint, de sa femme ou de son mari, à la maison ou en dehors. Ça doit exister aussi dans les choses de la nature, dans le corps et même envers son prochain. C'est ce concept-là que les Égyptiens n'avaient pas compris. C'est ce point-là que les Égyptiens n'avaient pas compris et qu'Hachem va leur enseigner à travers l'époux. Nous, qui étions extérieurs, nous avons vu cette plaie comme un apprentissage. On a appris ce que ça voulait dire la valeur d'une personne, la valeur de notre personne, la valeur qu'on doit à Hachem, la valeur que nous devons à toute chose dans la nature. Voilà le message de ce soir. Ayons, et Yiratson, ce regard suffisant de respect envers tout un chacun et tout ce qui nous entoure, afin de tirer une récompense, je dirais un Yiratson, que tous, à travers ce respect-là, et d'union, à travers l'écoute et l'attention qu'on va considérer chez autrui, ça emmène une bracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il emmène la réfoua chez à tous les malades, et Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles très prochainement. À demain soir, Razak Uvarour, bonne soirée, Kol Touv.